Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler de Dune 2, deuxième volume qu'on attend depuis 2 3 ans, donc après le premier volume qui est sorti au cinéma donc en 2021 en pleine pandémie. Euh, ce remake de Dune par Denis Villeneuve, un réalisateur qu'on avait, que le grand public avait découvert avec Premier Contact en 2016 et puis surtout le remake, enfin la suite de Blade Runner 2049 en 2017, où il avait montré de réelles qualités de mise en scène, un style bien à lui, que ce soit sur les décors, sur les cadrages, sur la lumière, sur l'ambiance aussi. Aidé en cela par la musique d'Hans Zimmer, évidemment, qui est un monument de la composition de musique de film, on le sait. Euh, C'était un défi d'adapter Dune au cinéma, puisque le roman de Frank Herbert est un monument de plus de 800 pages, qui est sorti dans les années 60. C'est un roman qui a plusieurs volumes, 6 volumes. Alors c'est surtout les deux premiers qui sont réellement intéressants, mais c'est un roman d'actualité, il parle de notre futur, d'un futur possible, le futur d'une planète dévastée par l'activité humaine, par l'activité économique, une nature complètement détruite, la disparition de l'eau, et c'est vrai que les sécheresses à répétition que nous vivons, y compris en France, peuvent nous alerter de ce point de vue-là. C'est un film qui a des résonances aussi avec notre époque, avec notre futur, puisqu'on y voit la perversion et l'utilisation de la religion dans, un, dans une optique fanatique, fondamentaliste. Et puis on voit le cynisme finalement du pouvoir, comment la religion peut être utilisée pour dominer les masses. Euh, et aussi la question de la guerre, la question militaire, la question des différentes inégalités sociales, des différentes castes qui structurent la société, ce qu'on Herbert appelle les grandes maisons. Voilà, c'est un film et un roman qui entrent en résonance avec notre époque. Alors que penser du film Dune 2? C'est un très grand film. Voilà, c'est ce qu'on aime voir au cinéma. Donc une fois de plus, moi je me répète, mais allez voir les films en salle. Voilà, les plateformes vidéo chez soi, c'est pas satisfaisant. C'est pas aimer l'art que de faire ça, de rester dans son canapé chez soi. Voilà, il faut aller en salle. C'est pas très fatigant, ça coûte pas si cher que ça. Et le cinéma, c'est le voilà, c'est le descendant du théâtre grec antique. C'est une cérémonie collective où on se retrouve tous ensemble dans une salle, où on a des émotions tous ensemble. Ça participe d'une cérémonie qui peut être en partie sacrée. En tout cas, c'est réellement la manifestation d'un art. Voilà. Et Denis Villeneuve, avec d'autres réalisateurs, défend ce cinéma en salle, et donc merci à lui. D'ailleurs, il est annoncé pour un grand film à venir, encore un remake, un remake de Cléopâtre. Alors ça n'avait pas forcément porté chance au studio il y a une soixantaine d'années, mais voilà, Denis Villeneuve est l'homme des défis et des paris, donc il va il va réaliser prochainement un Cléopâtre, et on est évidemment très curieux de voir ce que ça va pouvoir donner. Alors, euh, Dune 2 est encore plus réussi pour moi que le premier volume. Il y a plus d'action, on sent qu'il maîtrise un peu mieux le sujet. Les acteurs sont un peu plus engagés aussi, Timothée Chalamet notamment. Euh, c'est une vraie réussite parce que comme le 1, mais c'est encore plus réussi que dans le 1 je trouve, il arrive à tisser en fait le film d'auteur contemplatif avec un rythme parfois très lent, avec un film plus blockbuster, c'est-à-dire avec vraiment des grands moyens, des explosions, enfin voilà, grand spectacle. Et ces deux films-là, qui coexistent dans Dune 2, cohabitent
très bien, d'une manière très intelligente. Et il y a des scènes d'anthologie. Alors, je rappelle que c'est une vidéo avec spoiler, donc je vais dévoiler des choses de tout le film, hein, y compris la fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous pourrez revoir la vidéo après avoir vu le film. Il y a des scènes d'anthologie, la scène où on voit Timothée Chalamet, voilà, guidé, enfin être transporté comme ça sur un ver géant, c'est assez spectaculaire. Ça fait partie d'un rite d'initiatique en fait chez les Fremen, hein, ce peuple autochtone de la planète Arrakis, hein, qu'originalement on appelait la planète Dune, hein, d'où le titre du film et du roman. Euh, il y a cette scène, je trouve fascinante, une espèce de scène de gladiateur dans une arène chez les Harkonnen en noir et blanc, qui est une esthétique absolument fascinante, voilà, une esthétique qui ressemble, qui s'inspire des propagandes des régimes totalitaires, hein, clairement. Et c'est un tour de force, c'est très réussi, il y a un très bon travail sur le son dans ce film. La musique d'Hans Zimmer est très intéressante parce il y a deux, trois thèmes qu'on peut identifier qui sont assez simples, hein, mais il y a tout un travail sur le son, comme souvent chez Hans Zimmer. Donc ici, ça peut être le son du sable qui s'écoule, hein, dans un sablier. Voilà, bon, ça peut être une représentation du temps, par exemple. Mais voilà, il y a un vrai travail sur le sound design, sur le son. Il y a cette scène donc dans l'arène des gladiateurs qui est fascinante. Il y a la scène de bataille à la toute fin du film, qui est très spectaculaire aussi, puisque la famille de Timothée Chalamet, qui joue Paul Atreides, a des ogives nucléaires en fait, et donc il utilise ces ogives. Donc il y a des scènes d'explosion, de bataille qui sont très très bien filmées. Les effets visuels sont très bien faits, d'autant plus que à part sur un ou deux plans, on y croit vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que ce sont des images réelles. Donc on voit que ce travail sur les effets visuels n'a pas été bâclé comme ça peut, hélas, être de plus en plus le cas dans les films américains, même à gros moyens, hein. On voit maintenant des effets visuels dont la qualité se détériore, je trouve. Donc là, ce n'est pas le cas. Ce qui est évidemment crucial pour la crédibilité et le réalisme du film. Et puis il y a cette histoire d'amour entre donc Paul Atreides, Muad'Dib, hein, le Messie de Dune, et puis cette autochtone Fremen, hein, et donc on a une sorte de dilemme et de déchirure, puisque finalement Paul Atreides est un calculateur, c'est un dissimulateur. Alors il n'a certainement pas menti sur l'amour qu'il portait à Shani, hein, cette jeune Fremen qui est jouée par Zendaya, mais il a menti sur la sincérité avec laquelle il voulait défendre le peuple Fremen. En fait, il a utilisé les Fremen uniquement pour conquérir le pouvoir et pour devenir empereur. D'autant plus que l'on apprend, et il apprend lui-même, que en fait c'est un Atreide, mais c'est aussi un Harkonnen, en fait, Paul, dans ce film. C'est-à-dire qu'il appartient en partie à la famille qui a massacré sa propre famille, les Atreides. Donc on est sur des combats de familles comme ça qui font penser à la tragédie grecque, hein. D'ailleurs les Atreides, c'est évidemment un clin d'œil aux Atrides, hein, les familles grecques qui se déchirent dans la tragédie antique. Donc il y a cette résonance-là, il y a ce dilemme qui va perturber le héros, mais voilà, la figure principale de Dune, à savoir Paul Atreides, change de statut dans ce film, et on voit il est beaucoup moins sympathique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voit le calculateur, on voit celui qui est débordé finalement par sa soif de pouvoir. Et il y a une peinture absolument fascinante aussi de l'ordre des Bene Gesserit, qui est cette espèce d'ordre de femmes, une espèce de société discrète, un peu ésotérique, mystique, qui utilise l'épice, hein, c'est-à-dire cette substance qu'on trouve sur Dune, qui permet la télépathie, qui permet de voir le passé, l'avenir, qui permet de rajeunir aussi.
Et il y a les grandes maisons passent, les empereurs passent, et finalement on a cette société discrète, les Bene Gesserit, qui elle subsiste, et on a l'impression que c'est elle qui manigance tous les événements. C'est aussi un arc narratif très intéressant. Voilà, donc moi je vous encourage vivement à aller voir Dune 2 de Denis Villeneuve. Il faut voir s'il y aura un 3. En tout cas, il y a la possibilité de faire un troisième film. Il faut voir si celui-ci va fonctionner en salle, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense que c'est bien parti pour. Je vous encourage à lire les romans de Frank Herbert aussi, notamment le volume 1, Dune. C'est un roman extraordinaire, c'est un sommet de la science-fiction et qui est très actuel, qui résonne avec notre époque contemporaine. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt.